Bonjour et bienvenue sur les Mips Vagabonds. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Leblanc, la manipulatrice. Leblanc est une mystérieuse manipulatrice qui agit dans l'ombre. Elle a la tête de la Rose Noire, un ordre qui cherche à avoir dans leur rang les riches et les puissants, afin de pouvoir tout contrôler. L'identité de Leblanc est inconnue. Pendant des siècles, Leblanc a secondé et conseillé en secret des dignitaires étrangers, apparaissant simultanément dans de nombreuses nations, menaçant de plonger Runeterra dans un conflit généralisé. Beaucoup de questions sont posées à son sujet. Qui est la vraie version de Leblanc? Quand elle parle, est-ce avec sa propre voix? Au final, personne ne sait si Leblanc est toujours la sorcière pâle qui a autrefois trahi le revenant de fer, ou si elle n'est que le simple reflet d'une illusion. Ce que l'on sait, c'est que Leblanc est à la tête de la Rose Noire, un ordre qui complote dans l'ombre depuis des siècles, attirant dans leur rang les riches et les puissants. Autrefois, Leblanc était du côté de Mordekaiser, mais elle le trahit et jura de neutraliser la source de son pouvoir, le Bastion Immortel. Les barbares avec qui elle s'était alliée fondèrent ce qui deviendrait ensuite Noxus. Leblanc parvint à leur faire oublier la sombre puissance qui rôdait au sein du Bastion Immortel, jusqu'à ce que les guerres runiques éclatent et que ses anciens secrets tombent totalement dans l'oubli. La Rose Noire avait aidé Boram Darkwill à monter sur le trône, mais celui-ci refusa les conseillers que l'ordre avait choisis pour lui. Leblanc manipula alors le jeune Jericho Swain pour qu'il dévoile un complot impliquant la secte et exécute les conspirateurs, du moins en apparence. Leblanc découvrit que Boram Darkwill était terrifié par sa propre mortalité, et après lui avoir promis de lui dévoiler comment prolonger sa vie, Leblanc put prendre l'ascendant sur Darkwill, et ils décidèrent ensemble que Swain perdrait la vie sur les champs de bataille ioniens. Mais Swain avait connaissance de ce qui se cachait au sein du Bastion Immortel, et fit quelque chose auquel Leblanc ne s'attendait pas. Il tua Boram Darkwill et s'empara de Noxus, et créa la Trifarix, un système de gouvernement à 3 têtes, afin de réduire les risques de voir Noxus mener à sa perte par un seul dirigeant. Leblanc sut que Swain serait un homme qui ne se laisserait pas si facilement corrompre, et elle se demande si après tant de siècles, elle n'a pas enfin trouvé un ennemi à sa hauteur. On peut se demander pourquoi Leblanc a décidé de trahir Mordekaiser. Peut-être s'est-elle rendue compte qu'elle ne pourrait pas le contrôler, et a donc décidé d'agir de manière drastique. Il nous reste aussi à découvrir d'où viennent les pouvoirs de Leblanc, et ce qui l'a poussé à devenir et agir ainsi. Il reste à voir comment la situation avec Swain va évoluer et les méthodes qu'elle compte employer pour l'éliminer. On a déjà eu un bref aperçu de ce qu'elle était capable de faire dans l'histoire Le complot de la poudre noire. Et c'est tout pour cette vidéo sur Leblanc, j'espère qu'elle vous a plu, et on se dit à la prochaine.